Je vais vraiment commencer par remercier Nelda, Claude-Jean, tous les organisateurs, Grace que je rencontre aujourd'hui, non seulement pour réunir cette communauté de lifers qui est vraiment dans une biodiversité culturelle importante. On va parler de la biodiversité de la Terre tout à l'heure, mais là nous sommes dans une biodiversité culturelle qui me paraît très importante, même si nous appartenons tous à un organisme planétaire qui a plusieurs fréquences, mais un organisme planétaire. Donc vraiment, je suis très heureuse d'être ici pour vous partager mon expérience. Alors, si je dois vous parler de mes formations, de mon cursus, il y a une petite bio qui a été faite pour tout le monde. Et puis, vous me trouvez très facilement sur Internet. C'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est les actions que j'ai pu mener parce que c'est elles qui m'ont permis. C'est par l'action et non pas par la théorie que je vais pouvoir vous développer tout ça aujourd'hui. Alors, je vais vraiment essayer de vous donner de mon mieux. Et puis, on a encore de toute façon 2 jours ensemble. Mais peut-être pour vous mettre déjà un petit peu en appétit, il y a ici un seau à champagne que j'ai récupéré. Et puis, dedans, il y a une huile qu'on trouve dans le Life System. Et je suis devenue vraiment folle quand j'ai vu que c'était dedans. C'est l'huile de Nîmes. Ça s'appelle pas comme ça, ça a un nom scientifique, mais vous avez vu, on est entouré de scientifiques, donc je vous trouverai ça d'ici 2 jours. Cette huile de Nîmes, en fait, comme tous les produits que j'ai créés pour valoriser les filières rurales, environ 165 à 200 produits dans tout le Sénégal, ce sont des choses qu'on trouve autour de nous. J'ai pas inventé grand-chose, je les ai juste valorisées et qui sont là en permanence. Et vous, partout où vous vivez, il y a ça. Avant même de dire je prends tel comprimé ou je vais faire telle branche de naturopathie, peut-être essayer de voir ce qu'il y a immédiatement, et c'est ce que j'aimerais vous faire passer comme message, autour de vous, avec en plus le Life System. Je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose d'autre, en dehors d'une valeur essentielle dont on parlera, qui est l'amour. Donc cette huile de Nîmes, eh bien, elle sert mon jardin, puisque c'est un insecticide naturel, c'est aussi un anti-moustique naturel, c'est un anti-poux pour les animaux, c'est excellent pour ma peau, c'est excellent pour mes cheveux, et ça enlève tous les mauvais esprits, comme on dit dans les traditions africaines. Et on en trouve partout, d'accord ? Donc, avec des dosages, bien sûr, qui sont spécifiques, et 0 contre-indication. Donc tous les produits que j'ai pu créer pour valoriser les ressources naturelles locales sont naturellement et par essence présentes en nombre partout sur un territoire donné. J'ai même fait des simulations en Europe. J'ai été invitée au Parlement européen pour ces choses-là. Et puis, en même temps, ça vous soigne vous. Donc il y a des troncs communs, n'est-ce pas ? Dans la nature. Mais il y en a aussi dans le life, aussi bien pour les animaux que pour les végétaux, que pour la reforestation à grande échelle, que pour notre corps humain. Pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des écosystèmes. Votre corps, c'est un écosystème à part entière. D'accord ? La maison dans laquelle vous vivez, c'est un écosystème. Votre environnement tout de suite immédiat, qu'il soit social ou naturel, c'est un écosystème. Maintenant, quand on parle d'énergie et de vibration, de quoi est-ce qu'on parle ? À part de l'interaction et d'échange d'informations entre ces différents écosystèmes. Et ils obéissent à des lois fondamentales, les lois de la nature, ce sont des lois communes à nous tous. Et dans le life, on les retrouve pour chacun de ces écosystèmes. Maintenant, dites-moi, j'ai déjà oublié mes diapos, mais on y arrive. Maintenant, dites-moi, je le dis souvent dans le cadre de Quantaforme, mais là, vraiment, c'est la base de tout mon travail. Est-ce qu'il y a de la vie en vous sans l'eau ? Est-ce qu'il y a de la vie en vous sans la terre, les minéraux et ce que vous mangez de l'extérieur ? Est-ce qu'il y a de la vie en vous sans l'air ? Est-ce qu'il y a de la vie en vous sans la lumière du soleil ? Et donc ce qu'on va appeler l'énergie feu, notamment en médecine chinoise. Ok.
Maintenant, la qualité et cette eau, elle compose l'essentiel de votre corps, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas ça à l'intérieur de vous, il n'y a plus de vie en vous. Mais vous la puisez d'où? Ces ressources, elles viennent d'où? Elles viennent du dehors. Elles viennent de tout ce que je viens de décrire là. Elles viennent de ce qui pousse sur le sol. Elles viennent de la qualité de l'air que vous respirez. Elles viennent de l'extérieur. Et donc, tous les jours, à chaque seconde, à chaque inspire, à chaque expire, vous prenez du dehors et vous rendez. Et là, vous avez vu, on est dans une spirale qui est plutôt horizontale. D'accord? Et il y en a d'autres qui sont entre la terre et le ciel. Vous me suivez jusque-là? D'accord. Donc, tous ces troncs communs qui font la vie sur Terre, ils sont importants. Et quand la nature, elle nous le donne sans même qu'on ait à l'extraire, parce que on prend le bambou, par exemple. Bon, c'est pas un très très bon exemple, mais le bambou, il nous donne son bois tout seul. Il y a du bois de quinquiliba ici. Son bois, il nous est donné tout seul, aussi bien pour la construction. Il tombe, on le ramasse, on le prend. Ok. Maintenant, ici, toujours... Alors ça, on le trouve dans le life system. Hein. Donc, on le trouve dans le life system. Vous avez tout de suite compris que vous traitez votre jardin, vous traitez vos animaux. Voire, ça pousse dans votre jardin, parce que moi, j'ai des expériences où j'envoie la fréquence de la plante qui est dans le life, section Ayurveda, et ça fait pousser les arbres. C'est quand même un truc incroyable. J'ai pas assez de recul, hein. J'ai pas encore fait 10 000 expériences là-dessus, mais c'est assez incroyable. Ici, nous avons des graines de moringa. Pareil, bon pour l'élevage, bon pour les animaux, qui traitent l'eau. Réduit en poudre, ces graines traitent l'eau. Les feuilles, l'écorce, les racines, tout, au moins 300 pathologies. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui sur Internet pour trouver ces vertus en quelques clics. Moringa pour les animaux, moringa pour les végétaux, moringa pour la reforestation, moringa pour faire pousser les aubergines, moringa pour les 300 pathologies du corps humain, à minima. On l'appelle, moi j'ai un très mauvais anglais, je suis très désolée de ça d'ailleurs, parce que du coup ça m'empêche pas mal de communiquer, mais on l'appelle Nebedai en Wolof, au Sénégal, ce qui veut dire qui ne meurt jamais. Alors, bon pour tous les univers. L'univers de l'écosystème humain, l'univers de l'écosystème végétal, l'univers de l'écosystème animal. Et puis forcément, s'il est bon pour la terre, il est bon pour l'air. D'accord? J'ai quelques scientifiques qui vont peut-être me contredire tout à l'heure. Moi, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne suis pas scientifique. Et j'ai réussi plein de choses sans. Et alors, quand on travaille avec des scientifiques, ça donne des choses extraordinaires parce que, du coup, c'est des rencontres d'esprits ouverts qui peuvent vraiment changer les choses dans le fond. Alors, si vous voulez tester, moi, je suis pas donc scientifique, donc je ne vous dis pas vous êtes allergique, vous n'êtes pas allergique. Normalement, moringa, on est vraiment avec... Je travaille vraiment avec 0% avec zéro contre-indication, mais il y a toujours des petits risques. Alors, vous le décortiquez et vous mangez la graine qui est à l'intérieur. Et on peut se faire des cures de 3, 4, 5. Il n'y a pas d'overdose de moringa dans les salades. Et on extrait l'huile. Et moi, chacune des huiles qu'on a extraites, elle porte un nom vibratoire. Donc, la Nîmes, c'est Pachamama. Et l'huile de moringa, c'est la liberté. Je l'ai appelée la liberté parce que avec le moringa, on peut vraiment aller partout. Donc, vous pourrez goûter et sinon, vous pouvez en prendre pour planter parce que ça pousse. OK ? Alors, ça reste quelque chose qui pousse sur les sols africains, mais on l'appelle quand même l'arbre qui ne meurt jamais. Donc, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas l'inonder d'eau. Hein. Bon, je ne pense pas que sous la neige, il résiste. Mais je veux dire, même quand on fait une petite bouture comme ça et qu'elle meurt, un jour ou l'autre, vous l'oubliez, elle est revenue. Et puis en 6 mois, en Afrique, on a de la chance, elle a poussé. Ici, un savon à base d'huile de baobab et de charbon produit directement, donc charbon de bambou et charbon de coco. Alors, ça va vous faire au départ une main un peu noire, même pour le corps, mais ça fait un super gommage. Mais surtout, il ne faut pas jeter l'eau. Parce que je l'appelle le savon du jardinier. Vous prenez un seau d'eau, vous avez fini votre jardin ou votre balcon, votre terrasse ou ce que vous voulez.
Vous allez dans votre seau d'eau, vous lavez les mains avec ça. Et alors, les résidus vont fertiliser vos plantes. Donc voilà déjà un petit aperçu, tout petit, de ce qu'on appelle la biophilie. Alors moi, j'ai développé le concept de biophilia, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un certain... Enfin, biophilia, c'est un terme grec déjà, qui veut dire l'amour du vivant. Pas seulement le vivant dont tout le monde entend parler, l'amour, la fréquence de l'amour du vivant. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler d'une vibration ou d'une onde quelconque qui ne soit pas chargée de cette intention d'amour. Alors la première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel endroit je suis un amoureux ou une amoureuse. Il y a toujours un endroit où on l'est. Cet endroit-là, c'est notre zone de force, c'est notre zone de haut potentiel. Et vous savez, souvent on aborde le live avec ce qu'on a à harmoniser dans le live, parce que là, il y a une peur de quelque chose qui ne va pas. Mais c'est hyper intéressant d'aller regarder, là où vous savez, dans les indicateurs, surtout quand ils sont récurrents, les zones de force, les appuis qu'on a, les choses qu'on n'a jamais vraiment besoin de régler et qui sont là. En général, à cet endroit-là, vous êtes dans l'endroit de la biophilie. Soit parce que c'est inné, d'ailleurs la biophilie est innée, on va y venir, soit parce que c'est acquis, mais c'est un endroit de force. Ça va ? Parce que je n'ai pas encore fait passer une diapo, vous êtes sûr, hein ? Ok. Alors en fait, moi j'ai eu à cœur vraiment une longue partie de ma vie à créer des environnements qui favorisent la santé, le bien-être, la productivité, la créativité des individus, des organisations. Comment ? En les reconnectant avec la nature. Et c'est ça la théorie que Wilson a développée en 84, hein, c'est pas très vieux, mais j'ai vraiment attrapé la chose très vite, qui est la théorie biophilia, et où il dit qu'en fait, ça fait partie de notre biologie et de notre condition d'évolution d'être un amoureux du vivant. Ça veut dire que c'est comme si je vous disais, en étant dans les bons endroits de la nature, on est automatiquement en biorésonance naturelle et on se reconnecte. Et ça, c'est pas une façon de penser, ça serait inscrit, mais moi j'en suis convaincue, dans notre biologie. Et que du coup, tout ce qui va nous couper du chemin de la beauté, du chemin de la paix, du chemin, tout ce qui va nous couper et qui va nous mettre en zone hors biophilie, hors d'amour de nous-mêmes, c'est cette déconnexion. Et alors, vous avez vu qu'on est par exemple, moi j'ai souvent dit, en fait les prisons, il faudrait que ce soit des prisons à ciel ouvert. Vous savez, les Amérindiens, ils procèdent avec leurs adolescents à ce qu'on appelle des quêtes de vision. C'est le moment de l'adolescence où on cesse d'être le fils d'eux, la fille d'eux, et on est en train d'investir notre ADN et on les pousse, on n'est pas en crise d'adolescence, mais en quête d'identité. Et ils se mettent autour d'un cercle de pierre dont ils ne peuvent pas bouger, ou alors ils sont enterrés jusqu'au cou, ils ne peuvent pas bouger. Et ils sont dans des endroits de force de la nature pour saisir, non pas comprendre, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont à faire ici et maintenant. Okay, donc je disais souvent, les gens qui sont condamnés en justice, je pense que s'ils avaient 4 murs dans des endroits de forte connexion tellurique et cosmique, alors ça serait un peu comme... mais bon, je m'égare et puis surtout, je suis une grande bavarde, donc on va avancer un petit peu. Alors, donc des actions que j'ai menées, on a le temps d'en parler tout ce week-end, et puis sinon vous pouvez les trouver sur Internet. J'insiste, je tiens à commencer vraiment en vous disant que je crois qu'avec l'intelligence artificielle et les outils du live, on peut se poser la question, et toute l'énergie que nous portons en utilisant des appareils de biorésonance, on peut s'interroger dans le monde d'aujourd'hui de ce qu'est le progrès et de ce qu'est l'évolution. Et moi, je suis vraiment convaincue que progrès n'est pas égal à évolution. Pour moi, le progrès,
Il peut être technologique, et on y assiste, hein, d'ailleurs, au progrès technologique. Mais le progrès, on peut le nommer progrès, hein, au sens de l'ascension, que s'il amplifie notre vie. Lorsqu'on développe des outils qui amplifient la vie, on peut dire qu'on est dans le progrès. Mais parfois, on développe des outils qui entraînent la mort. Vous êtes tous d'accord ? Ok. Et qui ne vont pas être des conducteurs de vie. Ne serait-ce que certains modes de construction, par exemple. Ça n'amplifie pas toujours la vie, au contraire, ça la restreint. Et plein de choses comme ça. Donc le progrès, l'entendre, et c'est ce qui m'a amené vers le live, comme un amplificateur de la vie, et comme un régulateur aussi, je parle du live, parce que quand on est sur des terres dégradées, comme ça a été mon cas, j'ai été dans la reforestation de masse en zone sahélienne, dans des zones urbaines auprès des populations rurales qui, elles, pour le coup, n'avaient rien demandé. Et faut pas croire qu'on est mieux en Europe. Beaucoup de choses sont mortes, la terre sous l'air, l'eau, on en a parlé. Hein. Tout ça, vous voulez qu'on puise l'énergie où ? Elle est où l'antenne ? Nous sommes comme des arbres. Il y a une charge tellurique, il y a une charge cosmique et on circule comme une antenne. Donc pour moi, le live, c'est une antenne de réception qui nous permet d'aller rejoindre notre haut potentiel, quel que soit le domaine de l'écosystème concerné, que ce soit la maison, que ce soit le potager, que ce soit l'animal, que ce soit l'élevage, que ce soit notre production. Il va vraiment nous permettre de réactiver quelque chose d'assez endommagé. Donc le progrès, c'est pour moi ce qui consiste à amplifier la vie. Et alors, pour moi, il ne peut pas y avoir d'évolution si nous ne sommes pas des révélateurs d'amour. L'évolution, c'est forcément lié à l'amour. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors la question, c'est où on en est avec ça. Alors, dans la biophilie que je développe, ses fondements et ses applications, il y a une recherche d'unité entre la science, la conscience et la terre, au sens de terre vivante. La biophilie, elle propose une matrice du vivant où la résonance, que vous connaissez bien ici, et la coopération remplacent, et c'est très important, la domination et la séparation. Je vais le redire. C'est une nouvelle matrice. Et le live aide à accélérer parce que j'en ai fait l'expérience et d'autres avec moi, mais on n'a pas encore une grande échelle d'analyse, où on va remplacer la domination et la séparation par la coopération et par la résonance. Et je crois vraiment que le futur, dès à présent, il est là. Alors, on va voir comment. Donc là, écoutez, ce que je vous partage dans ce slide, c'est vous poser la question de est-ce que vous êtes évolué ? Est-ce que vous vous sentez évolué ? Est-ce que vous êtes dans vos zones d'amour assez régulièrement pour être évolué au sens de la proposition que je vous fais ? Est-ce que vous êtes dans le progrès ? Est-ce que vous êtes des amplificateurs de vie ? Est-ce que vous cherchez à amplifier votre vie ? Ou est-ce que vous êtes dans les bobos sur comment je m'en sors parce que j'ai peur de mourir, parce que j'ai peur d'être malade, parce que voilà, l'amplificateur, c'est vraiment quelque chose qui a compris que l'air, l'eau, le feu, la terre, et donc tout ce qu'il y a autour va contribuer à son plein potentiel. Et alors là où on va plus loin dans le monde biophile, et là peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, hein, je ne sais pas, c'est qu'on va rétablir la cohérence du vivant. Qu'il s'agisse d'un chien, d'un arbre fruitier, d'un champ de maïs, de mil, d'une maison ou de vous. Alors je peux vous choquer, mais c'est au même niveau. Est-ce que ça vous choque ? Sûr ? Ok. Mais je suis très contente que ça ne vous choque pas, parce que, en tout cas, moi, je suis dans l'intime conviction, et je suis heureuse d'avoir la parole pour le partager, que c'est au même niveau. Parce qu'en fait, tout cela résonne. Surtout si cet ensemble, ce champ, qu'il vous appartienne ou pas, cette maison, cet arbre fruitier, ce chien anxieux, il est dans votre champ de vie. Il résonne avec vous. C'est obligé, pour moi. Et j'en ai fait la démonstration plusieurs fois. Alors, il y a 3 piliers dans la biophilie que je développe.
et que j'ai rajouté donc il y a plus d'1 an maintenant en rencontrant le LIFE. Il y a donc la biophilie que je viens de vous expliquer, qui est l'art d'aimer, de coopérer, de comprendre par la coopération avec les autres formes du vivant. C'est une voie d'alliance. Il y a la biorésonance, donc c'est les 3 B. Hein. La biorésonance, qui est la science du champ vibratoire, qui va restaurer la cohérence des êtres, des sols, des habitats, des écosystèmes. Donc il y a plusieurs appareils de biorésonance, mais moi c'est vraiment le seul pour le moment que j'ai trouvé, avec d'autres techniques que je rajoute, dont je vous parlerai, notamment l'écologie acoustique, ce terme n'est pas de moi, et l'herboristerie sonore. Mais alors là, c'est vraiment l'appareil que j'ai trouvé qui peut donc gérer tous les écosystèmes, en plus du mien, en plus des êtres humains qui vivent avec moi. Le 3e point, le 3e B, donc biophilie, l'art d'aimer, et tout ce que je viens de vous raconter, je ne le reprends pas, la biorésonance, vous connaissez. Il y a quelque chose d'hyper important dans ce mode de vie que je vous invite à explorer, c'est la biodynamie. La biodynamie, on entend beaucoup parler de la biodynamie pour le secteur agricole. On a des vins bio, on a des productions bio X, etc. Et là, en fait, la biodynamie, l'essence de la biodynamie, c'est bien plus large que tout cela, puisque la biodynamie, c'est l'écoute des rythmes de la nature, des saisons, des cycles, de la lune, pour adapter nos modes de vie et notre calendrier. Alors, on pourrait presque dire, on fait une zone, on va le voir tout à l'heure, on peut faire certaines séances de biorésonance en fonction de la lune, certaines productions en fonction de la lune, des saisons. On ne va pas faire pareil à l'automne, au printemps, même pour notre propre corps. Ça va, vous suivez ou vous dormez? Alors, encore un peu de technicité, puis on va arriver à l'utilisation du LIFE. Donc moi, je considère que la planète, c'est un organisme vivant avec plusieurs fréquences, et c'est ce qui va fonder la biophilie. Et j'ai dégagé 4 principes que je vous soumets. Donc le premier principe, c'est le principe d'unité, l'organisme planétaire, dans la diversité du vivant, puisque nous avons plusieurs espèces, plusieurs règnes, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, principe d'unité, de diversité? Ça veut dire que tout ce qui existe est relié. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous me suivez là-dessus. Le règne humain, animal, végétal, minéral et éthérique. On ne parle pas beaucoup du règne éthérique. La biorésonance, pour moi, c'est le monde éthérique. C'est un organisme planétaire. Donc, nous avons un tronc commun, comme tout ce que je vous ai présenté là comme produit. Et puis, il y a des spécificités pour chaque organisme qui a une signature vibratoire unique, comme vous. Vous savez, vous avez un ADN qui est unique. Hein. Il y a une seule fois vous dans l'univers. Hein. Chacun d'entre vous. Hein. Une seule fois, hein. Pas deux. Hein. Principe de résonance. Chacun donc émet une signature vibratoire. Et cette signature vibratoire, elle interagit avec l'autre. On l'a vu, ça aussi. Hein. Principe de réciprocité. Alors là, peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et que je porte beaucoup. Il ne s'agit plus de protéger le vivant. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Il faut arrêter avec ça. Hein. Commencez par vous déjà. Chacun pour soi, je parle pour moi aussi. Mais il s'agit de coopérer avec lui. Donc je sais qu'il y en a qui sont dans la communication animale, il y a la communication végétale, il y a la communication avec les éléments. Voilà. Il s'agit de rentrer en coopération et je vais vous montrer tout à l'heure que même le droit international le reconnaît, alors qu'on a toujours l'impression d'être borderline en France parce que c'est très très fermé. Mais je peux vous dire qu'il y a des appuis juridiques sérieux pour lever tout ça. Hein. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi parce que je suis spécialisée en droit de la santé. Ça suffit. Ça suffit. Il y a des textes qui s'imposent à l'Europe et qui sont de droit international et qui parle très très bien de tout ça. Et le dernier texte date de 2022 et qui reconnaît le monde invisible dans sa totalité. Ok ? Donc il y a le principe, oui, on peut applaudir, oui, mais c'est pas moi, hein, c'est la convention. Hein. Donc stop. Stop. Il s'agit juste d'avancer ou de reculer. Et puis quand on a un regard international, c'est pour ça que j'ai salué la biodiversité culturelle, quand on a un regard international sur le monde et que du coup on n'est plus ethnocentré dans un pays,
on se rend compte que vraiment, l'égrégore, il est lié à l'endroit où on vit. Il faut en sortir, absolument. Absolument. Donc, principe d'incarnation. Donc, pour vous dire que, comme je vous l'ai dit au début, incarnation, ça veut dire que tout cela, c'est pas de la théorie, c'est comment on va faire en pratique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ça va jusqu'aux politiques publiques. Une politique de santé publique qui vous parle pas d'eau, qui vous parle pas d'air, vous avez compris, hein, c'est les seuls fondamentaux qui vous rendent dépendants. Il n'y a aucune autre dépendance. Le reste est mental, le reste est tout ce que vous voulez. Psychologiquement, peut-être on a besoin de sortir de la survie, mais on a 4 éléments. Moi, j'ai adoré être dans les villages du Sénégal en plein Covid, où ils riaient à gorge déployée en parlant de la médecine des villes, en parlant de la maladie des villes, pardon, à gorge déployée, et personne ne pouvait aller vraiment les forcer à quoi que ce soit, parce qu'ils étaient en zone trop reculée, et ils étaient en zone inaccessible. Et vraiment, ça les a vraiment beaucoup fait rire. Et pourtant, c'était pas drôle. C'était drôle pour personne. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont aussi décédés. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent conduire à des politiques publiques, qui peuvent conduire à des productions maraîchères qui sont différentes. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'agriculture. Moi, je fais tout sauf de l'agriculture. J'ai porté jusqu'au Parlement européen parce que j'ai été invitée, il y a des angevins ici, par des angevins, j'ai été invitée au Parlement européen pour parler d'un programme de forêt médicinale et nourricière. Et j'étais ravie de le faire parce que j'expliquais que ça y est, c'est fini, on ne peut pas parler de biophilia et parler d'agriculture, stop. Agriculture, c'est quoi? C'est une exploitation de la terre, on n'a encore rien compris. Alors comment est-ce qu'on doit faire sur une échelle industrielle? C'est une autre question et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais vraiment, la question, c'est comment vous allez créer votre unité biophile dans votre écosystème, là, immédiatement, en rentrant chez vous. Comment vous allez faire? D'accord? Donc, ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la production. Et vous sentez comme la fréquence, elle change. Agriculture, on exploite. Production, on coopère. Permaculture, si vous voulez, culture permanente de l'esprit, comme le dit Vandana Shiva, et de la terre. Culture de l'esprit et de la terre. Donc sortons des mots agris en ce qui me concerne. Bien sûr qu'on peut faire avec le life system de l'agriculture, de la pisciculture, tout ce que vous voulez à très grande échelle. C'est très intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas une transition qui est nécessaire, mais ce n'est pas l'objectif de ce que je vous propose ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de gérer vos écosystèmes à travers un monde biophile. Déjà commencer par ça. Et puis vous allez voir, il s'étend tout seul. Hein. Il va très loin tout seul en fait. Il n'y a rien besoin de faire. Principe de souveraineté vibratoire. Voilà pourquoi est-ce que la biophilie ne parle pas d'agriculture. Donc ça c'est très important. C'est que vous avez compris que si depuis le temps on ne s'occupe ni de l'air, ni du feu, ni de quoi que ce soit pour vos écosystèmes, si vous n'allez pas vous prendre en charge vous-même et vous avez un accélérateur avec le life, ça ne va pas venir du dehors, on est d'accord. Donc, souveraineté vibratoire, chaque être, chaque lieu, chaque organisme possède un champ qui lui est propre. Et l'équilibre collectif, y compris dans cette salle, passe par le respect de la fréquence singulière, votre ADN, de chacun. Souvent, on décrit les systèmes consuméristes, notamment ceux de la santé, hein, on le sait dans nos univers, mais ne vous plaignez pas. Ils sont cohérents, ils ont une cohérence. Ça ne veut pas dire qu'elle vibre la cohérence, mais ils ont une cohérence. Le champ est cohérent, c'est tout. C'est nous qui ne le sommes pas. Hein. OK. Alors, maintenant, on en arrive à votre côté un peu plus pratique avec le life. Donc, toutes ces découvertes que j'ai faites, je les ai trouvées extraordinaires. Donc, vraiment, merci à ceux qui nous permettent comme ça de faire des bonds en avant. Je précise vraiment que je suis dans des endroits assez dégradés et que tu nous parlais, Philippe. Merci d'ailleurs pour tout ce partage sur les huiles essentielles. Tu nous as vraiment fait voyager, vibrer, etc. Moi, je suis obligée de me poser la question il y a comment on produit les huiles, il y a comment on les récolte, et puis il y a aussi comment on les produit. Et je crois que c'est quelque chose qu'on pourra développer ensemble plus tard. Parce que selon où est la Terre, où en est la Terre. Les 3B, pratique quotidienne et médecine quantique avec le life. Il y a 2 modes d'action pour faire de la biophilie, de la biorésonance et de la biodynamie avec les cycles de la nature.
On le fait par application directe. Je vous en ai amené là. Ça, c'est de l'application directe. Maintenant, je fais des consultations pour ceux qui veulent appliquer en fonction de ce qu'il y a chez eux. Parce qu'en fait, tout se trouve en fait. Hein. On fait même de la lithothérapie en allant acheter des pierres très très loin, mais il faut regarder sous nos pieds. Hein. Et puis ce qu'il y a sous nos pieds, c'est en général ce qui correspond à ce qu'il nous faut pour là où on vit en fait. Hein. Bon, j'achète plein de pierres à l'étranger, attention, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire l'inverse, mais juste avoir le réflexe de regarder et de voir comment on les utilise. Donc application directe, des élixirs, de la phytothérapie, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, application directe pour l'environnement, application directe pour nous, application directe pour nos animaux, application directe pour l'élevage, application directe. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, et là je peux vous dire que ça fait des mois que je travaille là-dessus, et je pense que j'en serai jamais au bout, mais en tout cas j'ai vraiment avancé, application par biorésonance, à distance, de votre environnement, pour vos animaux, mais ça on le sait déjà, mais les animaux notamment d'élevage, moi je vis dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux d'élevage, quasiment tout est d'élevage, et les animaux domestiques, mais le réensauvagement et les animaux sauvages, il y a plein de choses à faire. Soit on va le faire à partir d'un périmètre où il y a les animaux sauvages, donc le réensauvagement. Donc on peut aller très loin, je crois, par biorésonance. Et j'attends les retours, bien sûr, des experts que vous êtes en biorésonance hein, sur ces sujets. Mais en tout cas, moi, je m'accroche à ça beaucoup. Et c'est très important, je crois, en ce qui concerne l'environnement, de joindre l'onde scalaire, donc l'onde qu'on va envoyer sur le plan quantique, à un geste comme un rituel, vous savez, en le mettant aussi sur le plan physique. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'en fait, on a la plaque où on peut informer le produit et donc aussi, sur le plan matière, manifester, le diffuser dans le potager, pour les élevages. On peut faire les deux. Parce que moi, par exemple, l'homéopathie, là où je vis, je n'en ai pas. Donc, je la fabrique avec le life. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très intéressant. Si on sort du système complètement européen et qu'on étend à des pays qui sont dits en voie de développement, ça suppose de définir ce qu'on appelle développement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, on peut, par le life system, résoudre beaucoup de choses. Hein. Nous, on a le Nîmes, vous l'avez pas, mais par contre, le reste, tout ce qui est sur mode quantique, on peut le diffuser par onde scalaire. Ça va, je vous ai pas perdu? Vous êtes encore là? Il y a des questions avant que je poursuive? Ok. Alors, je vais pas vous expliquer comment ça marche ici en biorésonance, mais du coup, on peut à la fois soutenir une période critique et à la fois aller sur une problématique ciblée. Mais en tout cas, vraiment, je vous recommande pour l'environnement et pour l'élevage de faire aussi bien en direct que par biorésonance. Alors de cela, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la création de filières professionnelles, j'appelle ça les filières vertes, j'ai été directrice nationale de ça. Alors moi, j'ai déjà dégagé des métiers et je peux vous dire que la liste, elle n'est pas exhaustive. Hein. Donc... je vous laisse lire, je ne vais pas lire les diapos, ce n'est pas très intéressant, mais les filières qui débouchent tout de suite en associant évidemment toutes les études hein, qu'on mène sur la production alimentaire, sur la production d'huile essentielle, sur la production de ce que vous voulez, ne serait-ce que sur la vibration de votre jardin qui forcément de toute façon vous produit quelque chose en termes de nourriture ou autre, sur les animaux, sur les oiseaux qui sont dans votre parc, sur que sais-je, eh bien, on a des filières métiers, la filière santé biorésonance, ça, tout le monde connaît cette filière, filière terre et écologie, une filière habitat et géobiologie, une filière pour le règne animal et végétal, une filière pour l'éducation et la culture. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'écoles qui font l'école à la forêt, et moi je suis une militante de ça. Donc, introduire ces notions de fréquence, de biorésonance, et bien sûr les filières de technologie, puisqu'il s'agit de créer des outils qui amplifient la vie, au lieu d'exploiter la vie. Alors, on en arrive à quelque chose qui va vous paraître
poétique, mais qui est très important à mes yeux. On n'a pas saisi la dimension de l'amour du vivant si on n'est pas rentré dans la dimension subtile des êtres, du monde visible et du monde invisible. Il a été répertorié environ 470 millions de personnes comme étant des autochtones qui, et moi je vis dans un pays où en tout cas les gens ne sont pas autochtones forcément, mais c'est le cas, qui sont reliés aux esprits de la nature et aux intelligences de la nature. Considérant que la nature est consciente, considérant que l'eau a une conscience, considérant qu'un arbre a une conscience, considérant que tout est vivant et tout est conscient, et quand bien même ce ne sont plus aujourd'hui des animistes purs, même les religions ne sont pas arrivées à les détourner de ça. J'ai fait des réunions dans des hautes sphères politiques où on ne commence pas sans faire un cercle et sans prier et demander à l'esprit, peu importe la religion, d'accompagner. D'accord ? Et alors là, je vous ai mis des textes pour dire maintenant ça suffit, il n'y a rien de farfelu là-dedans, puisque, et je vais sûrement créer une fondation, j'espère que vous me rejoindrez, autour de ces sujets, avec la biorésonance et la technologie aussi. Donc pour vous dire très rapidement que l'ONU appelle les États à reconnaître la Terre comme un sujet de droit. Si ce n'est plus un objet de droit et si c'est un sujet, ça veut dire que c'est un être. L'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé. Donc vous voyez, comme je suis biophile, je pourrais vous en parler de l'Organisation mondiale de la santé à un autre niveau, y compris du droit européen à un autre niveau. Eh bien non, je viens vous apporter une bonne nouvelle, qu'il faut revendiquer ça au lieu de vous occuper du reste. Parce que le reste, ça focalise votre attention sur ce qui vous réduit. C'est pas ça la biophilie. Focalisez votre attention sur ce qui va amplifier votre pouvoir d'action et votre liberté intérieure. Donc, en passant par le prisme en plus de l'environnement, franchement, plus personne ne peut contester aujourd'hui, puisqu'ils nous l'ont repris, que l'environnement et la santé, c'est lié. Plus personne. Mais moi, quand j'ai commencé, on me disait que ce n'était pas du droit. Regardez ce qui est né depuis. OK ? Et alors, là, je vous ai parlé de l'Islande. C'est un droit coutumier, ce n'est pas vraiment une règle. Mais on ne construit pas n'importe où parce qu'il faut protéger les elfes. Hein. Alors, l'Islande, il y a à boire et à manger en Islande hein, sur le plan écologique, mais, parce que pour les baleines, ce n'est pas génial, mais voilà. L'Équateur, la Bolivie, mais j'en ai encore plein. Je ne sais même pas si vous connaissez ce texte qui crée des réserves de ciel silencieux nocturne pour l'observer la nuit. Vous connaissez ça ? Eh bien, c'est légiféré, ce sont des droits. D'observer le ciel et le cosmos, c'est un droit. Parfaitement. Donc, allons chercher vraiment ce qui va venir soutenir la vie sous toutes ses formes. Donc, plus de 470 millions de personnes sont reconnues par le droit comme ayant le droit de valoriser cela et comme devant être protégées comme patrimoine mondial immatériel. OK ? Maintenant, autour de ces 470 millions de personnes, tout le monde n'est pas autochtone, mais ils rayonnent. Enfin, ce sont des cultures qui vont faire qu'on est comme ça, même si on n'est pas autochtone de souche. Donc, il y en a beaucoup plus que 470 millions. Alors là, je continue avec les textes, mais je vais peut-être aller un peu plus vite, non ? Oui ? Je vais plus vite ? Ah. Alors là, c'est le dernier texte que vous pouvez effectivement photographier, la Charte du droit du vivant. Celle-là est très importante parce qu'elle est toute récente, elle date de 2022, et on parle du monde visible et invisible. Clairement, hein, la reconnaissance du monde visible et invisible. Et voilà, personne ne s'en vante vraiment hein, de cette charte des Nations Unies. Et pourtant, elle a été proclamée. Alors maintenant, revenons à nous. Je vous pose une question qui va vous emmener, j'espère, en réflexion. Dans votre quotidien, est-ce que vous êtes un résonateur? Est-ce que vous êtes un gardien? Ou est-ce que vous êtes un passeur?
Donc le résonateur, il informe la matière par son champ. On en connaît tous, des gens qui informent la matière par le champ, qu'ils émanent eux. D'accord ? Il y en a qui sont des gardiens régénérateurs, c'est-à-dire qu'ils rétablissent le flux de la vie dans les systèmes naturels. Moi, j'ai fait ça, passé un temps. Donc, à travers, vous avez toutes mes documentations qui sont là-bas, à travers les forêts médicinales et nourricières. Quand on régénère la terre, on a un gardien régénérateur. On restaure la terre qui est morte, donc on a un gardien régénérateur. Lorsque vous faites un compost, vous êtes un gardien régénérateur. Et puis, il y en a qui sont des passeurs d'informations vivantes entre les règnes. Donc, vous, qui êtes-vous ? Vous êtes forcé... Oui ? Est-ce qu'on peut être les trois ? Ah bah, évidemment. L'objectif même du nouveau paradigme dans lequel nous allons, c'est, je l'espère, tout cela. Parce qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau. C'est un retour à l'origine, à la source. Et être un passeur, juste pour ceux qui font de la communication animalière, par exemple, ceux qui font de la communication tout court, en dehors de l'espèce humaine, eh bien, ce sont des passeurs. Vous suivez ? Alors, face au déséquilibre croissant des sols, des cultures, des élevages, il faut réintégrer la conscience vibratoire dans nos pratiques. Et là, j'en reviens au life system et la biorésonance. Pour moi, c'est une solution de survie. C'est une urgence écologique que de passer par la conscience vibratoire. Parce que vous vous rendez compte, si on doit réhabiliter la Terre par rapport à si on lui envoie des ondes, tout ce qu'on peut gagner quand même, surtout si on travaille sur les deux. Donc vous dire que ça fait 15 ans que je suis dessus, pas en biorésonance, mais dans tout cela, et sur le terrain, donc action, pas je pense, je suis dedans. Et voilà, et bon voilà, je pense que... Alors là, je vous ai fait une petite simulation virtuelle, ça n'existe pas pour le moment. En tout cas, ça existe dans l'éther, mais ça n'existe pas encore dans la réalité. Mais ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que moi, j'ai un institut de biorésonance et de biophilie, et puis une maison biophile avec la production du jardin biodynamique. Et vous avez vu juste à côté, vous avez les extractions, qui sont des extractions qui peuvent être directes, comme lorsque le végétal vous le donne, mais qui peuvent être des extractions du life system. Alors quand on va chercher les traductions, moi j'ai fait ces travaux, je les ai traduits dans leur utilité, et j'ai de la chance parce que l'Ayurveda, l'Inde et puis l'Afrique, il y a quand même pas mal de choses qui sont communes et utilisées. Donc c'est utilisé, mais c'est hyper courant ce genre de choses. Donc vous allez me dire comment on fait quand on vit dans un appartement, comment on fait lorsqu'on est en ville. Alors la médecine de la plénitude, parce que c'est la recherche de la plénitude, la biophilie, c'est pas quelque chose avec une obligation de résultat. On trace un chemin et on savoure le chemin. Donc on cherche notre conversion et on recherche comment est-ce qu'on va augmenter notre potentiel à tous les niveaux en se rapprochant de tous les éléments que je vous ai évoqués. Donc là, pas pour dire de vivre comme ça, pour dire, si vous voulez, mais c'est pas ce que je cherche à dire, parce que c'est pas toujours adaptable à tout le monde. Mais en tous les cas, votre maison, il faut qu'elle soit biophile, parce que si vous êtes dedans, qui donne quoi, on n'en sait rien. Et je peux vous dire que les travaux que j'ai faits en comparaison sont incroyables. Même quand on lance le test de réactivité, vous allez voir parfois des tas de maladies circuler en vous disant « Mais comment une maison peut être malade ?» Bah oui, mais c'est une information qui a circulé parce que votre voisin et tout ce qu'il y a autour, vous ne pouvez pas le contenir, ça traverse vos murs. Je veux bien un peu d'eau. C'est à moi, ça ? D'accord. Donc, c'est comment est-ce qu'on va se rapprocher de ça ? Il ne s'agit pas forcément d'aller chez le producteur bio. Il s'agit, vous avez compris, c'est votre reconnexion à la nature qui va optimiser et amplifier. C'est votre reconnexion à la nature. C'est ça qu'il faut aller chercher. Il y a plein de façons de faire. Alors là, je vous ai montré un autre exemple, mais peut-être pour vous dire que quand on parle de biophilie, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est le phi, qui est égal au nombre d'or. Et ça, il faut qu'on cherche à s'en rapprocher de plus en plus.
En fait, c'est une géométrie qui existe. Philippe en parlera bien comme moi, je pense. C'est une géométrie qui existe partout dans la nature. On en reparlera si tu veux demain ou après-demain. J'attends mon nom. Vous pouvez lire en attendant. On va gagner du temps. Merci. Je vais la garder. Super. Ça y est, vous avez lu ? Vous avez lu ou pas ? Non ? Vous attendez que je parle ? Alors, ce que je faisais avant le live, c'était à peu près ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai tout pu faire avec le live. C'est-à-dire que tout ça existe dans le live. Les cristaux et les minéraux, ils sont reliés à l'élément terre. L'élément terre, c'est la structure, la mémoire, la stabilité. Les élixirs floraux et les élixirs minéraux qu'on peut créer, ou sinon qui sont dans le life, ils sont reliés à l'eau. Donc on est sur la mémoire et de la réinformation. Et chaque élixir a une empreinte qui va agir sur les émotions. L'eau, c'est souvent les émotions. On a la phytothérapie universelle dans le life. Donc là, je vous en ai amené. Et puis, je peux aller dans le live, trouver ça ou trouver autre chose. Hein. Et c'est relié pour moi au feu. Hein. Moi, il n'y a pas de dogme. Hein. Vous reliez les choses à ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je les relie au feu. Parce qu'il y a une forme de transformation. Et donc, on peut introduire dans le life les plantes médicinales des 5 continents pour traiter ce que vous voulez. On a l'homéopathie. L'homéopathie, l'agro-homéopathie existe, on va en parler. D'accord ? Donc, on peut directement mettre dans notre environnement de l'agro-homéopathie. Donc, moi, j'ai fait toutes les recherches, j'ai toutes les correspondances, mais parce qu'il y a eu 3 ou 4 travaux majeurs. Et on peut les mettre directement et on peut les envoyer par live. L'électroculture, je vais en parler tout à l'heure, c'est relié au feu. Donc, ça, je vais en parler. On ne le trouve pas en tant que tel dans le live. Par contre, on peut travailler le cuivre. Et puis, nous avons les fréquences sonores et acoustiques. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, puisqu'ils créent des herboristeries sonores en branchant un appareil sur la plante pour extraire la vibration de la plante et la transformer en ondes. Et vous imaginez que vous pouvez rentrer ça dans le live. Voilà. Et c'est très particulier, hein. C'est-à-dire que ça ne s'écoute pas comme une musique, parce que moi, il y en a une qui m'a mis... autant l'aloe vera, j'ai adoré, autant il y en a une, elle est touchée un truc émotionnel que j'avais pas, et j'avais pas Philippe sous la main, donc c'était pas facile. C'était pour le réveiller, mais il se réveille pas. Je ne dors pas. Ah, tu dors pas. Tu es en écoute hypnotique. Non, je suis en écoute. Alors, nous avons aussi, donc voilà, l'écologie acoustique, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter vraiment très très fort, et ça ne régénère pas que les sols, hein. Ça vous régénère aussi, ça régénère les maisons, ça régénère. Donc c'est vraiment absolument extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous en arrivons au life system pour les jardins, les arbres fruitiers, les cultures. Et donc, le life va vous permettre vraiment d'évaluer tout cela. En commençant par quelque chose qui, à mon sens, est très important, qui est le champ magnétique et le champ invisible d'énergie. Moi, je ne sais pas si vous testez beaucoup votre champ magnétique sur le life, mais quel que soit l'endroit où je vais en ce moment, y compris moi, c'est vraiment très très bas. Donc j'aimerais bien avoir votre feedback là-dessus. Si vous avez vos lives, j'aimerais bien avoir un feedback avant lundi, parce que je trouve ça assez étonnant. Donc du coup, je ne sais pas si c'est mon écosystème ou si c'est l'extérieur. Donc on peut évaluer tout cela sur un terrain, vous vous rendez compte ? Ou sur un élevage aussi, à condition que le sol soit en terre. Je lis pas, hein, vous avez lu quand même. Oui ? Alors là, je vous donne une petite référence, c'est pas la seule. Il y a des travaux bien plus importants.
mais pour vous dire que ça sort pas de nulle part, l'agro-homéopathie. Qui en avait déjà entendu parler? Bien. Donc l'agro-homéopathie, c'est déjà une révolution que d'informer sur un plan quantique le terrain, l'environnement, les animaux aussi, hein, avec l'homéopathie. Ça, c'est déjà une révolution vibratoire. Mais alors savoir que dans le life, on a toute la Bible de l'homéopathie, sauf que vous ne pouvez pas la traduire en agro. Vous êtes obligé de prendre rendez-vous avec moi, parce que moi, je l'ai traduite en agro. Mais je vous donne quand même des références de personnes qui ont fait le travail. Et là, je vous ai mis quelques extraits. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'en arriverai tout à l'heure aux huiles essentielles, aux fleurs de bac. C'est pas moi qui les ai inventées. J'ai fait un travail de recherche, de compilation et de comparaison. Et puis, j'ai testé des choses. De ça, je peux vous parler. Et je ne les ai pas testées que sur moi. Donc, je trouve quand même extraordinaire qu'on puisse travailler des champs vibratoires de terrain. Et pour les maisons, c'est la même chose. Hein, pour le lieu de travail, c'est la même chose, sauf qu'on ne va pas utiliser les mêmes. Et donc, je ne sais pas, j'ai à peu près peut-être 300 remèdes. Là, je vous ai amené, il est en libre consultation, les travaux du Pays de la Loire avec les vignobles biodynamiques sur l'agro-bio. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas parler d'agro-bio parce que c'est encore une histoire d'agro. Mais juste pour vous faire passer un message un peu plus différent en esprit. Vous l'avez en consultation libre, hein, là-bas. Alors, pour les sols et les cultures, je vous ai donné quelques exemples, là aussi, pour les parasites et les maladies. Donc, je ne sais pas s'il y a des spécialistes d'homéopathie. En tout cas, sulfure, ça marche très, très bien. Et l'arsénicum aussi. Ça, j'ai eu vraiment à les tester parce que je suis partie d'un terrain très, très fatigué. Ce qu'on a dans le Life 6... Ah, vous voulez que je revienne? Non, mais il faut prendre rendez-vous avec moi. Non, je rigole. Vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça? Mais il y en a vraiment beaucoup. Enfin, vous avez compris qu'en biorésonance, on a une signature vibratoire. Et il faut comprendre quelle est la signature vibratoire de votre terrain, de votre environnement. Et vous avez du générique. Hein. L'un ne marche pas sans l'autre. Hein. On ne peut pas dire je mets du sulfure et je mets du sulfure. C'est pas possible. Il faut voir ce que le life vous raconte déjà. Et il va raconter dans ces domaines. Il y a une base. Moi, je ne suis pas agronome, mais il y a une base pour la terre. C'est l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium. Ça, c'est une base. C'est la première chose à aller regarder, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, on a les oligo-éléments qu'on retrouve dans le life. Le zinc, hein, il est très important aussi. Le fer, évidemment. Alors, c'est vrai que, attention à l'excès de fer. C'est une question de dosage hein, aussi, tout ça. Hein. Alors, l'histoire que racontait Nelda ce matin sur les serpents, tout le monde qui venait dans le jardin après que j'ai fait de la biorésonance, et je ne comprenais pas en me disant « mais ça ne marche pas ». Vous savez, on a tous cette réflexion à un moment donné, ça ne marche pas. Et en fait, je n'avais pas fait attention, parce que j'avais mis une intention biophile magnifique, j'avais mis bonheur pour tous les êtres vivants. C'est bombardé de pesticides tout autour, tout le monde est venu chez moi. Tout le monde sans exception. Et c'est grâce à la gémothérapie que j'ai pu le régler. Et on va en parler tout à l'heure. De la magnétite, mica, ce sont des choses qu'on peut installer par biorésonance dans le sol et qui vont, pour les taupes, pour tout un tas de choses, couper en fait la porosité du champ. Combien de personnes sont en jardin ici ? Bon, ça va. D'accord. C'est important. Et sinon, il faut apprendre. Hein. Franchement, c'est passionnant. Vous pouvez aller dans un parc, faire votre petit test. C'est très important. Parce que ça va vous relier. Vous avez compris que c'est une cohérence de champ. Vous allez apprendre à communiquer. Alors, on a aussi des éléments complémentaires hein, qu'on peut regarder. Moi, je vais rarement jusque-là. Quand mes mouches blanches sont parties, moi, je suis déjà contente. Hein. Et puis après, je travaille avec des choses que je ne vous ai pas mis, nourriture pour les fées. Il y a plein de les fleurs de bac, ça marche vraiment très très bien sur le jardin, je trouve.
Donc j'ai hâte de croiser les expériences et qu'on puisse faire des travaux peut-être ensemble. Acide aminé important en revanche, si on veut produire. Alors moi je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ce que j'ai écrit, mais je n'en suis pas l'auteur et je vous donnerai vraiment les références sur lesquelles j'ai travaillé. Ça prend des mois pour colmater, il y a peut-être quelques erreurs. Ce qui est un peu important à comprendre, c'est que je ne vais pas aller mettre de l'arginine parce que je veux de la floraison. Ce qui est important de comprendre, c'est que le LIFE propose une mesure. Donc ça veut dire qu'on va aller regarder où on en est avec ça. D'accord ? Les vitamines ? Vous avez compris que les écosystèmes sont les mêmes ou pas ? C'est quand même incroyable. Alors, est-ce qu'on va arriver maintenant et marcher dessus comme si ça n'existait pas ? Les métaux, toutes les toxines sont dans le LIFE. Les charges électromagnétiques aussi. Et la mémoire du lieu. Là, je suis avec des experts ici. Donc, je disais dans le replay, pour ceux qui vont repartir dans le club, qui est une base quand même hyper importante, le club LIFE, eh bien, vous allez avoir 2 replays où j'ai vraiment beaucoup parlé de la mémoire des lieux. Que ça soit un jardin, que ça soit même une maison neuve ou un appartement neuf. Très sincèrement, il est sur une terre qui a existé depuis des éons. Donc, jamais on fera le tour, sur un plan générationnel, transgénérationnel, géobiologique. Jamais on fera le tour. Et puis, il y appartient à une identité culturelle qui vous imprègne dans le champ vibratoire, que vous le vouliez ou non. Une identité régionale. Il y a tout un champ, même cosmique, tellurique, reconnu par l'ONU. D'accord ? Donc tout cela influence votre lieu. Alors avoir un appareil qui puisse le réguler et après vous amuser à faire la comparatif avec vous, c'est hyper intéressant. Mais il faut avoir du temps, mais c'est hyper intéressant. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que moi je trouve que les animaux avec le LIFE ça va très vite. Les humains, quand on a un jeune de 20 ans et quand on a quelqu'un qui a une pathologie, évidemment c'est pas le même rythme. Et pour la Terre, c'est pas que ça prend du temps parce que ça va très vite. Il y a plein de choses ça va très vite une fois qu'on a fait notre traitement sur mesure et tout ça. Par contre, très régulièrement. Surtout si la Terre n'est pas porteuse à la base. Si vous avez déjà une Terre bio, reconnue biodynamie, que vous travaillez déjà avec les éléments de la nature, pas de problème. Mais sinon, il faut le faire régulièrement. C'est mon observation, en attendant l'observation d'autres personnes. Mais moi, je pars de très loin. Mais il y a une transformation extraordinaire chez moi. Alors, là, je vais réveiller Philippe. Mais je ne dors pas, la chère. Non, mais réveiller dans le sens intéressé. Je te plaisante. Alors, voilà ce que j'ai trouvé et que je vais te soumettre. Je vous avoue que j'étais passionnée par la recherche des huiles essentielles, mais comme je suis permacole dans l'âme, c'est-à-dire fainéante, les huiles essentielles n'étant pas dans le LIFE, eh bien, j'ai assez déjà. J'ai assez. Mais il y en a qui ont travaillé déjà en huile essentielle avec la terre, et un jour ou l'autre, j'aurai à l'explorer. Voilà. Pour les fleurs de Bach, j'ai fait, mais pour les fleurs de Bach en homéopathie et aussi en huile essentielle, j'ai fait des travaux pour humain, animal, végétal. Donc là, je sais qu'on a des spécialistes en salle de fleurs de Bach. Je veux bien que vous preniez la photo et sinon je vous en parlerai plus en détail. Pardon ? Je l'enverrai sinon, de toute façon. Oui. Donc sur les fleurs de Bach, on les a quasiment toutes aussi dans le LIFE. Et pourquoi est-ce que je vous l'ai mis comme ça ? Pour aiguiser votre curiosité. Parce que là, en salle, je sais que nous avons des spécialistes des fleurs de Bach. Si on travaille sur une seule fleur de Bach dans le LIFE, vous ne vous occupez pas de votre test de réactivité, vous l'envoyez par onde, on est d'accord ? Eh bien, selon ce que elle a pour vous, selon votre besoin à vous, ou selon la fleur de Bach que vous mettez pour votre animal, allez voir ce qui se passe pour vous. Et allez voir votre monde naturel autour.
et vous serez assez surpris de la cohérence des champs. Traitez-en un seul dans l'écosystème dans lequel vous vivez et regardez ce qui se passe pour les autres. Vous me suivez, hein? On prend une huile, parce que c'est ça l'intérêt après, c'est de travailler sur une fréquence et de voir ce que ça fait sur l'ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Parce que moi, ça m'a fait tout changer, mon jardin. D'abord, j'ai eu les souris. Attention, hein, ça peut. Quand j'ai réglé tout le champ invisible d'énergie, parce qu'on peut régler dans le live tout le champ invisible d'énergie, ça aussi, je l'ai découvert et j'étais heureuse de vous le partager. Eh bien, toute l'électricité a explosé chez moi. C'est-à-dire qu'il y a la transition qu'il faut assumer. Mais elle parle de nous aussi, forcément. Alors là, j'ai pris l'exemple de la magnétite pour vous la développer un petit peu. Parce que dans le Life System, on a aussi la gémothérapie. Tout le monde connaît ce programme. Alors souvent, on en parle pour parler de la lithothérapie. Et la lithothérapie, ça paraît un peu new ageiste, vous voyez. Mais en fait, chaque pierre, elle a des propriétés physiques. Et comme nos terres sont de plus en plus très fatiguées, elles sont souvent très carencées. Eh bien, figurez-vous, je ne peux pas encore vous le confirmer à 100%, mais ça en a fait émerger des pierres chez moi, de la même manière que ça a fait pousser des végétaux. Mais je mets tout ça entre guillemets parce que autant il y a plein de choses que j'ai partagées avec d'autres, autant ça c'est une expérience personnelle, un recul de 6 mois que j'ai constaté avant d'arriver. Donc il ne faut pas le prendre pour argent comptant, il faudrait plutôt qu'on vive l'expérience ensemble, chacun de notre côté. Mais imaginez la promesse. Moi qui étais dans la reforestation en zone sahélienne, imaginez la promesse si tout cela se vérifie. Alors, vous avez tous entendu parler de Findorn ? Oui, parce que Findorn, donc c'est un village en Écosse où il poussait que des cailloux. Aucun ingénieur ne voulait valider scientifiquement le fait qu'il puisse se produire quelque chose sur ce terrain. C'est aujourd'hui reconnu par les Nations Unies et ils ont travaillé avec les dévas de la nature, sans appareil de biorésonance, et ils attirent des millions et des millions de touristes par an. Donc Findorn, c'est vraiment un éco-village de renommée mondiale. Donc eux, ils y sont arrivés. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir l'apport scientifique, mais pas en lieu et place de notre expérience personnelle. L'expérience personnelle validée par un apport scientifique. La démarche empirique est bien plus intéressante dans ce sens. Donc si on prend la magnétite, eh bien vous avez vu à niveau tellurique, surtout si les champs magnétiques sont perturbés, je pense que ça va être très intéressant pour les plantes, pour les arbres, pour la production, voilà. Et ça a plein de vertus. Et je vous ai mis les usages traditionnels qu'on en fait en Afrique de l'Ouest, en Chine, en Égypte. On en revient à ces civilisations qui sont reconnues finalement, qui ont leurs droits en droit international et dont on ne parle pas dans les sociétés occidentales. Ok ? C'est bon ? Je ne vais pas tout lire sur la magnétite parce que je crois que je suis en train de vous perdre un peu là. C'est un peu long la magnétite, mais ça continue. Donc comment on l'utilise ? Bon, voilà. Est-ce que c'est compatible avec le cuivre et l'électroculture ? Oui, parce que j'en fais. Et là, on en vient aux cristaux de jardin que vous avez dans le live. Alors, quelque chose que je voudrais vous dire aussi. Moi, j'ai été vraiment subjuguée parce que quand vous lancez dans le live system, lorsque vous lancez le test pour les cristaux, il vous en donne 3. Plus celui qui est en carence, eh bien, si vous comparez ça avec les études que j'ai faites sur par exemple pour le jardin, pour la production alimentaire ou pour les animaux, vous allez être incroyablement surpris. En homéopathie, c'est la même chose. J'ai lancé et en fait, on me donnait des dosages d'homéopathie pour les terres qui sont salées, ce qui est le propre de l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il identifie en plus lui-même ce qu'il faut pour la terre.
Et lorsque j'ai réglé mes problèmes de souris, c'est que j'ai donc changé l'intention, hein, l'intention étant très importante. Donc il y a un travail que j'ai fait sur toutes les pierres et les cristaux qui sont sur le life, pour les correspondances avec les animaux et pour les correspondances aussi pour la terre. Et on peut, comme pour les fleurs de bac, en choisir une, la travailler par fréquence et voir ce que ça fait. On choisit un être de l'écosystème dans lequel on vit et on s'amuse parce que c'est un jeu et c'est magnifique à voir comment est-ce que ça réagit. Alors l'électroculture, je vais passer peut-être, non ? Non ? Ben alors c'est très facile. Ben le cuivre, c'est la valeur du cuivre. Donc le cuivre, vous l'avez dans le life, mais l'électroculture, vous ne l'avez pas dans le life. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire sur le terrain. Électroculture, c'est des recherches qui sont très simples à faire. Évidemment, vous pouvez me consulter là-dessus, mais franchement, il n'y a rien de plus simple. C'est une connexion entre la terre et le ciel par le cuivre qui est un conducteur. Lorsqu'on veut faire pousser par le haut, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a une tige de cuivre et puis on la fait tourner autour d'un bâton dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça et ça fait une antenne spiralée. Et puis si on veut par exemple produire de la pomme de terre ou on veut encore renforcer le champ de la terre, on le fait dans tout ce qui est racine, on va le faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et alors, ce qui est super, c'est que ça va aussi équilibrer votre champ magnétique d'une certaine manière, en tout cas des plantes, et ça fait du bien. Hein. Il y en a qui en mettent même dans leur maison. Hein. Il y a des lits maintenant, hein. C'est un peu l'histoire des aimants et tout ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de la magnétite. Mais la magnétite, elle est dans le life, c'est ce que je veux vous dire, donc imaginez. Des questions sur l'électroculture? Vous voulez plus de détails? Oui, c'est du cuivre. Alors, il y en a qui le font en laiton, hein, mais moi, j'aime bien le cuivre, franchement. Puis, ça coûte pas cher. C'est des procédés qui sont tellement simples et vraiment qui changent tout. Même l'ambiance d'un jardin change. Pardon? C'est une tige. Tu peux la poser comme ça. Comme tu peux aller créer, en fait, un champ spiralé. Il y en a qui font même des pyramides en cuivre. Moi, je ne suis pas allée jusque-là, mais ça m'amuse, hein, c'est une question... De toute façon, la biophilie, vous avez compris, c'est une question d'amour, de fréquence, de fréquentation des autres règnes. Hein, on flirte avec les autres mondes. Je dois finir? Non, dis-moi, hein, parce que j'ai encore tout le poulailler. Hein. Donc, on s'arrête? On peut faire les poules à table. C'est parce que Stéphanie voudrait passer son petit, tu sais. D'accord. Qui veut le poulailler? On vote. Vous êtes minoritaire. Hein. C'est tellement passionnant. Mais tu peux faire un poulailler rapide. Moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est exactement... je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai de nouveau là? Je ne sais pas. Ça y est, tu m'as coupé, Nelda. Poulailler du mercredi, on n'aura pas grand monde, je pense. Hein. Bon, ok. Alors, attendez, peut-être je finis sur... Encore 10 minutes, comme ça, tu as encore... Non, mais c'est pas la peine... Non, je ne cherche pas à racoler la parole. Hein. Ouais, mais vous êtes minoritaire quand même. Vous êtes fatigué globalement, là, non? Ouais. Bah après, il y en a qui peuvent partir aussi, hein. Non? Bon, alors écoutez, je ne sais pas quoi faire du coup. Nelda, on s'arrête? Peut-être ce que je prends la parole, tu sais. On fait jamais ça, hein, un intervenant, le pauvre. Elle m'assassine, elle me dit je reviens jamais plus. On le fait. Non. Je voulais passer demain pour éviter ça. Par contre, on va te proposer quelque chose parce que Stéphanie, elle veut présenter oui. et comme ça on clôture la journée. Mais on a la salle jusqu'à 10h du soir, nous. Non, donc qui veut les poussins et les poulaillers, on peut continuer parce qu'il y en a plein. Et puis tu es tellement passionnante qu'on n'a pas envie que tu partes à la fois. Merci beaucoup. Rends-moi le micro. Bon alors, vous dire, c'est difficile de passer en fin de journée. Hein. J'ai fait la proposition de passer demain matin, mais l'agenda ne le permettait pas. Parce que je sais que c'est dense et c'est une façon d'utiliser le live qui est très différente.
Il y a déjà une révolution de l'esprit avec la biophilie. Et là, avec le life, en plus, voilà. Écoutez, peut-être que ce qu'il y a de plus important, à part les poules, parce qu'elles sont très importantes pour l'environnement, c'est pour ça que je voulais en parler, ne pas oublier que moi, j'ai les 3 B, donc la biodynamie et la biorésonance, c'est une question d'agenda. Donc, en fait, on a des phases lunaires. Par exemple, on va faire du nettoyage de jardin en nouvelle lune, pour les poules, pardon. On va avoir en pleine lune l'activation des cristaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc on va avoir en pleine lune l'activation des cristaux. Voilà. Et puis en dernier quartier, on ne va pas faire les mêmes choses selon les phases de la lune. Et puis peut-être terminer pour vous dire que j'organise des formations sur des études, à fonction d'études personnalisées, des séjours biophiles en Afrique et en Europe, et puis des protocoles life et de biophilie en PDF pour les fleurs de bac, minéraux, donc c'est un peu plus générique, un peu moins intéressant. Voilà, je fais aussi plein de choses, beaucoup aussi avec Nelda, et c'est des choses qu'on va sûrement développer davantage ensemble. Donc droitpourlevivant@gmail.com si vous voulez m'écrire. Et j'ai un formidable kakémono que je vais mettre dans ma valise et où vous avez aussi tous mes contacts. Donc vous pouvez prendre mes contacts directement. Je vous remercie de votre attention. Merci.